Bonjour, chers amoureux de Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin. Bon, en tout cas, que ce soit l'après-midi ou le soir, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, vous bénisse. Je crois que nous allons passer un temps merveilleux dans sa présence où nous allons télécharger des informations divines qui vont vraiment nous aider et nous édifier. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce pour la protection dans cette saison compliquée. Je crois que vous êtes tous peut-être au courant de tout ce qui se passe maintenant, l'épidémie du coronavirus. Et encore un plan du diable pour arrêter
les plans de Dieu, mais le diable ne pourra jamais arrêter le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Henri Michel, sois béni. Shalom, Angéline Kwao. Shalom, Reine Sada de Boyeux. Shalom, shalom. Vous êtes tous bénis. Acer Kirti, sois béni. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et encore merci de nous réunir. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous là-bas, dans le pays où vous êtes, mais ici, du moins à Massachusetts, à Boston où nous sommes, les choses sont paralysées. Bon, du moins, on a fermé la majorité des institutions. Nous sommes dans un pays, dans un état d'urgence, ou bien on appelle ça state of emergency. Et beaucoup de choses sont fermées, les universités sont fermées. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici on a tout. Maman, Madame Crépi, soyez bénis, vous êtes tous bénis. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Donc comme je disais, dans la majorité des pays, donc, de notre côté ici, on a fermé beaucoup de choses. Et je dirais que c'est vraiment un plan du diable. Ça ne peut pas être Dieu. C'est vraiment un plan du diable d'arrêter, d'amener la destruction, d'amener la division. Les gens ne peuvent plus se saluer, ne peuvent plus se serrer la main. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est ce qui se passe ici. Les gens ne peuvent pas se saluer la main, ne peuvent pas... Oh là là, le diable est un menteur. Mais moi, je dirais que le diable ne peut jamais déjouer les plans de Dieu. Ça n'arrivera jamais. Le diable ne pourra jamais déjouer les plans de Dieu. Donc, nous restons en prière. Je crois que c'est le moment où les chrétiens doivent s'élever sérieusement en prière. Dans cette saison, avec le coronavirus, c'est le moment où tous les chrétiens doivent s'élever en prière. Oh là là, Madame Crépi est confinée à Paris, Vanessa est à Paris. Oh, c'est la même chose à Paris. Bon, en Côte d'Ivoire, apparemment, ça se passe bien là-bas. Il n'y a pas trop de problèmes. Je bénis le Seigneur vraiment qui nous garde dans ces différents pays. Et nous devons bénir Dieu pour sa miséricorde. Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde. Et quand nous prions, invoquons la miséricorde de Dieu sur nos pays, sur les nations. Invoquons la miséricorde de Dieu. Que Dieu vraiment ait pitié de ces nations, qu'il ait pitié et que sa main vraiment agisse sur nos familles, sur nos communautés et nos nations. C'est comme ça qu'on doit prier et que le souffle du Saint-Esprit, que le vent du Saint-Esprit souffle avec force pour repousser cet esprit de Python qui veut conquérir les nations. Au nom de Jésus, nous devons nous lever et prier et vraiment invoquer le sang de Jésus sur ces nations. Le sang de Jésus est une arme très puissante que le diable ne peut pas résister. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et donc, nous proclamons le sang de l'agneau sur nos pays, sur nos nations. Nous proclamons le sang de l'agneau sur les maisons, dans les foyers. Nous mettons le sang de l'agneau sur les vies, dans les villes. Nous mettons le sang de l'agneau. Parce que le diable, quand il voit le sang de l'agneau, il ne peut pas toucher. C'est une indication, c'est comme des barbelés autour d'une maison qui empêchent les voleurs d'entrer. C'est des barbelés électrifiés. Il ne peut pas toucher là où il y a le sang de l'agneau. Nous connaissons l'histoire de Exode où le destructeur ne peut pas entrer dans les maisons où il y avait le sang. Je place le sang sur vos vies, le sang sur vos maisons, le sang de Jésus dans vos quartiers, le sang de Jésus dans vos pays, au nom de Jésus-Christ. Nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Et moi, je crois que toutes ces choses ici, moi, je suis convaincu que tout ça, tout ce qui prend place maintenant ne pourra pas, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Le diable ne peut pas déjouer le plan de Dieu. Donc, il est même en train d'être utilisé par Dieu
Et Dieu va utiliser tout ça pour sa gloire. Dieu va se glorifier et les âmes seront sauvées en masse. En tout cas, écoutez ce que je vous dis. Nous allons nous retrouver à la fin de cette histoire. Vous verrez combien les âmes seront sauvées en masse. Les âmes seront sauvées en masse. Donc vraiment, en tant que corps de Christ, préparons-nous vraiment à avoir un salut comme jamais auparavant. Après cette histoire de coronavirus, Dieu va se glorifier et nous glorifions le Seigneur pour sa fidélité. Vous partout où vous êtes, Dieu vous garde. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il vous garde. Baraka Angelo, soyez bénis. Que tous ceux qui nous suivent, en attendant, bien-aimés, partagez ce lien. On va bientôt commencer. Nous allons commencer à partager, on aura le partage d'aujourd'hui, c'est que Dieu a mis à mon cœur de partager. En attendant, allez partager le lien, invitez vos amis, faites des watch parties. Yes, faites des watch parties, invitez vos amis. Nous allons démarrer au nom de Jésus. Oui, 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 il y aura un grand réveil et nous verrons la gloire de Dieu. Donc, invitez les gens à venir voir à connecter, invitez les gens à connecter. Prenez votre bouton, le bouton que vous avez là, cliquez au bas de l'écran, de l'image et invitez les gens à venir voir. Faites un watch party. Partagez le lien et que beaucoup d'autres personnes viennent nous suivre et nous allons nous connecter ensemble et suivre ce moment glorieux. Je crois que Dieu a des informations importantes à nous communiquer. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler de pourquoi. Qu'est-ce qui fait que malgré qu'on va à l'église, on écoute la parole, mais la parole ne porte pas toujours les fruits que nous espérons voir. Pourquoi nous ne voyons pas les fruits de la parole dans nos vies? Ok? Pourquoi cette parole peut marcher pour quelqu'un d'autre, mais elle ne marche pas pour toi? Ok? Il semble qu'il y ait des gens qui, quand ils prennent cette parole, c'est comme si la parole se manifeste rapidement ou bien qu'elle porte des fruits. Mais toi, tu écoutes la même parole et tu ne vois pas. Tu reçois les prophéties et tu ne vois pas la manifestation de ce que la parole, de la parole de Dieu dans ta vie. Nous allons vraiment parler de ça et voir comment Dieu va nous conduire. En attendant, nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, nous recevons ta parole aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, rien ne peut être fait sans toi. C'est avec toi, c'est par toi que nous pouvons, mon Dieu Père, faire les choses. C'est pour ça que je t'invite, cher Saint-Esprit, laisse que tu sois au contrôle de toutes choses et touche les vies de toutes les personnes qui nous suivent maintenant ou plus tard. Laisse, mon Dieu Père, qu'ils reçoivent ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, nous allons parler un peu de pourquoi la parole la parole ne porte pas de fruits comme tu le veux. Si tu te poses cette question-là, tu es au bon endroit, nous allons parler de ça. Ok. En attendant, je voudrais me rassurer que tout le monde est vraiment... Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, donnez-moi un coup de pouce. Je vais me rassurer que tout le monde m'entend bien et que le son est bon. Et nous allons commencer le partage d'aujourd'hui. Si vous m'entendez bien, donnez-moi un coup de pouce. Je vais me rassurer que vous m'entendez bien. M'entendez bien. Merci Seigneur. En attendant, laissez-moi vous dire que nous sommes vraiment le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Alors, oui, si vous m'entendez bien, donnez-moi un coup de pouce. Très bien, je crois que le son est bon, ça va. Ok, c'est bon. Donc, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. La solution viendra de nous. Et c'est à nous la responsabilité vraiment de prier et amener les solutions, la solution que Dieu veut amener sur cette terre. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois que tout le monde est connecté. Vous m'entendez bien? Nous allons commencer à parler. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Si c'est bon, dites-moi c'est bon, comme ça on peut démarrer. Je me rassure que tout le monde m'écoute. Gloire au Seigneur. Oh, Baraka Angelo, tu es à Paris et vous êtes aussi en mode confinement. Oh là là. Ok, donnez-moi des coups de pouce, je me rassurer que vous m'entendez bien. Ou bien dites-moi si vous m'entendez. Écrivez si vous m'entendez. Ah, le son est super, très bien. Ok, gloire au Seigneur. Nous allons démarrer. Nous allons démarrer.
Ok, nous parlons de pourquoi. Pourquoi, malgré que tu es chrétien, que tu écoutes la parole, pourquoi la parole ne porte pas de fruits? D'abord, je voudrais vous dire que la raison pour Dieu ne nous parle pas pour nous informer. Dieu nous parle pour nous transformer. Dieu ne parle pas. Sa parole est esprit et vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? La parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire qu'elle apporte la vie. La vie se manifeste par la production. Si une chose qui a une vie, elle produit. La table, les chaises, une chaise par exemple ne produit pas. Ok? La table n'a pas nécessairement une vie biologique qui lui permet de se reproduire. Et quand tu veux voir la vie dans quelque chose, tu vois par les choses qu'elle est en train de reproduire. Et quand la parole de Dieu vient en toi, elle ne vient pas pour t'informer, elle vient pour se reproduire en toi. Si tu as suivi cette partie-là, donne-moi un amen, on va foncer. Moi, je préfère aller étape par étape. Donc, tu comprends que quand la parole de Dieu vient en toi, le rôle de la parole, quand elle vient en toi, elle vient pour se reproduire en toi. Elle ne vient pas pour t'informer. Elle ne vient pas pour rester en toi. Elle vient pour se reproduire. Elle vient pour produire c'est pourquoi elle a été déclarée. La Bible dit ceci. Il en est de même pour ma parole. Comme la pluie, elle descend sur la terre, elle ne rentre pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole de Dieu doit accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Donc, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, elle vient pour accomplir quelque chose. Donne-moi un amen sérieux. Lebo satarabakota. Hey, la parole de Dieu, donne-moi un amen sérieux. La parole de Dieu ne vient pas t'informer. Ce n'est pas un journal. La parole de Dieu n'est pas un journal pour t'informer. La parole de Dieu vient pour reproduire ou te transformer. Elle veut produire ce que tu as entendu. Ce que tu entends là doit devenir une expérience. Ce que tu entends doit se manifester. La parole de Dieu vient pour accomplir ce pourquoi elle a été déclarée. Quand Dieu te parle, quand Dieu te communique, il a envoyé sa vie. Quand Dieu te communique quelque chose, te dit quelque chose, ce qu'il a dit là, il a envoyé sa vie dans ta direction. Il a envoyé sa vie à lui en toi. Il la communique par sa parole. Et quand la parole arrive, elle doit exécuter ou bien produire ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pour ça qu'il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole qu'il a envoyée était une parole de guérison. Quand cette parole arrive, elle entre en toi, elle commence à chercher là où il y a les maladies et enlever les maladies pour produire la guérison. Il ne faut pas m'énerver. Masatayabakoshe. Oui. La parole vient en toi pour se reproduire, te transformer. Elle ne vient pas pour juste t'informer. Ce n'est pas un journal. Tu n'es pas en train de lire un journal. La parole veut se reproduire. Elle veut se manifester. C'est pour ça, bien aimé, quand tu écoutes la parole, attends-toi à une manifestation. Attends-toi à ce que la parole s'exécute. Elle puisse produire ce pourquoi elle a été déclarée. Tu ne sois pas seulement content d'entendre la parole et de t'arrêter à dire Amen. La parole doit maintenant passer de cette étape-là à commencer à se reproduire et manifester ce pourquoi elle a été déclarée. Elle vient pour produire. Elle vient pour produire. Elle vient, j'insiste, dis, elle vient pour produire. La parole vient pour se reproduire en toi. C'est pour ça que dans Genèse, Dieu commence par dire soyez féconds. Soyez féconds, c'est-à-dire produisez. Tu vas produire quoi? Si tu dit que tu dois être fécond, ça veut dire qu'il t'a fécondé. C'est-à-dire il a déposé une parole en toi, une sémence en toi, et maintenant il te dit va produire maintenant. Et donc la parole de Dieu n'est pas là pour rester en toi. C'est la raison pour laquelle quand nous lisons la parabole du semeur, nous voyons que la conclusion, c'est que la parole devait produire. Il dit là, ceux qui ont reçu la parole sur la bonne terre, il y en a qui ont produit 60, il y en a qui ont
qui ont produit 100 selon la capacité de la terre, mais il explique que la parole avait été là pour produire. Il parle de la sémence de la parole qui vient sur une terre pour produire. Donc nous comprenons que la parole de Dieu ne vient pas t'informer. Elle vient pour te transformer. Donne-moi un amen, on va foncer. Voilà, les bossa kataya baba. Les toba. Yvonne Yameke, sois béni. Mendo kosaya. Donc la parole vient pour nous transformer. Elle vient pour nous ouvrir l'intelligence et nous faire passer dans un niveau de manifestation. Pour que tu manifestes la parole. Tu dois la manifester ou tu dois produire ce que la parole dit. Donc elle amène la manifestation. Alors, pour continuer, la parole de Dieu, maintenant que tu sais que la parole doit amener la manifestation, la grande question c'est pourquoi maintenant cette parole elle doit amener la manifestation, pourquoi elle ne produit pas? Pourquoi quand moi j'entends la parole, je ne vois pas, elle ne s'exécute pas, elle n'amène pas à la manifestation ce qui a été déclaré? Pourquoi même Dieu qui dit j'envoie ma parole, elle est comme la pluie, quand elle ne revient pas à moi, elle ne revient pas à moi. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été déclarée. Autrement dit, les prophéties que tu as reçues, elles doivent se manifester, elles doivent prendre place. Si Dieu t'a parlé un jour, Dieu il dit, selon ma formule, c'est que quand j'envoie la parole de guérison, elle doit guérir. Il envoya sa parole et sa parole guérit. La parole vient pour produire, elle n'est pas là pour que tu écoutes. Et selon la formule de Dieu, quand la parole arrive, elle doit maintenant commencer à produire dans ta vie. Et Dieu dit, cette parole, elle est incorruptible. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être déviée, être transformée, être changée. Ce qu'il a dit va rester oui et amen. Ça veut dire que quand il a parlé, c'est ce qu'il a dit qui doit s'exécuter. Et quand ça entre dans ta vie, cette parole n'a pas d'autre option que de chercher un moyen où elle doit se manifester ou s'exécuter, ou reproduire ce qu'elle a amené. Elle amène une production, elle amène une moisson. C'est une sémence qui amène une moisson. Quand elle entre, elle doit reproduire. La question c'est pourquoi maintenant, malgré que j'ai entendu la parole, pourquoi elle n'a pas produite? Et sachez que pour Dieu, la formule, c'est que cette parole ne reviendra pas à moi sans avoir manifesté ce pourquoi elle a été envoyée. Cette parole, Dieu dit, je refuse que cette parole revienne à moi. Ça veut dire que dès que Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a parlé, il te laisse, il part. Parce que c'est dit, cette parole, elle va rester en train de travailler en toi jusqu'à ce qu'elle va produire. Elle ne va pas revenir à moi. Autrement dit, Dieu ne changera pas d'avis. Oh, Dieu ne changera pas d'avis. Il ne changera pas d'avis. Dieu ne changera pas d'avis. Je bénis le Seigneur parce qu'il ne changera pas d'avis. Makaya Basha. Dieu ne changera pas d'avis. Donne-moi un amen. Ça, c'est glorieux. Quand Dieu te dit, je t'ai béni, il ne va pas changer d'avis. Il dit, cette parole ne doit pas revenir à moi tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Autrement dit, je ne veux pas changer d'avis. Dès que j'ai dit que tu es béni, qu'il vente, qu'il neige, que les sorciers de ta famille soient fâchés de cette parole. Lui-même, Dieu dit, je ne change pas d'avis, je laisse la parole chez toi jusqu'à ce qu'elle va produire ce pourquoi elle a été envoyée. Donne-moi un amen solide, comme ça on va continuer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La parole va produire, elle va produire. Dis avec moi, cette parole doit produire. Elle doit produire, elle doit produire. La Masatayaba. Elle doit produire, elle doit produire. Gloire au Seigneur. Oui, elle doit produire. Cette parole va produire, elle va produire dans ta vie. Alors, la grande question maintenant qu'on se pose, c'est pourquoi la parole ne produit-elle pas ce pourquoi elle a été envoyée? C'est la grande question qu'on se pose. Pourquoi cette parole ne produit-elle pas? Pourquoi? Est-ce que tu es chrétien, oui ou non? Oui. Ce n'est pas donc un problème de ne pas être chrétien. Est-ce que tu vas à l'église? Oui. Tu lis ta Bible? Oui. Mais pourquoi la parole ne produit-elle pas? Écoutez ceci. Le travail de reproduire la parole, c'est un travail qui nous revient à nous. Le travail de s'aimer la parole, c'est le travail qui revient à Dieu. Chacun fait sa part. Dieu sème la parole et nous sommes féconds ou bien nous la reproduisons.
Mais Dieu sème la parole avec l'intention de la reproduire, de reproduire. Nous aussi, nous devons recevoir la parole avec la même intention. Et des fois, c'est là où il y a le problème. Toi, tu reçois la parole pour la mémoriser. Et Dieu dit non, 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 ce n'est pas pour la garder en toi. C'est pour la... Oh Seigneur, je ne sais même pas à qui parler. Je ne sais même pas à qui parler. Dieu ne donne pas la parole pour que tu la mémorises. Et vous voyez, nous, on reçoit la parole pas avec l'intention de reproduire. Nous recevons la parole avec peut-être juste être content d'avoir écouté des belles paroles ou bien être content de juste avoir entendu des belles choses. Et pourtant, pour Dieu, il te l'a donné pour qu'elle produise. Il dit, soyez féconds. Alors, quand tu reçois la parole avec la même intention. Ça, c'est le premier point. Reçois la parole avec l'intention de reproduire. Dis un peu, je dois reproduire. Massacre. Dis, je dois reproduire. Dis, je dois reproduire. Oui, oui, oui. Dis, je dois reproduire la parole. Merci Seigneur. Tu reçois la parole pour la reproduire. Bien-aimé, quand tu regardes ta vie et tu regardes la parole, s'ils ne sont pas un, c'est là que tu dois dire il y a un problème. Si toi et la parole, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas un. Si ce qui est dans la parole ne s'exécute pas dans ta vie, c'est là que tu dois dire il y a un problème. Vous voyez, ne sois pas seulement content de mémoriser les versets. Tu dois te dire, la question c'est pourquoi cette parole n'est pas en train de prendre place dans ma vie. Ah. Pourquoi la parole ne prend pas place dans ta vie? Pourquoi la parole ne prend pas place dans ta vie? C'est la grande question qu'on doit se poser et nous allons avancer. Oui, Dieu sème la parole et nous devons la reproduire. Gloire au Seigneur. Les kabashatayaba. Oui, Din la gagne. Shalom. Bientôt, je serai en Côte d'Ivoire à la fin du mois de mai. Il dit pourquoi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je serai là-bas à la fin du mois de mai. Mais retenons ceci. La parole doit se reproduire. Si tu reçois la parole, l'intention, quand tu reçois la parole, l'intention c'est que la parole que tu reproduis, c'est que tu as entendu. Tu ne lis pas pour mémoriser. Tu ne lis pas pour être informé. Tu lis pour reproduire. Donc, quand tu lis, ce que tu trouves là-bas, tu dois te dire, je dois le voir dans ma vie maintenant. Maintenant que j'ai lu ça, je dois maintenant chercher ce que j'ai lu puisse se reproduire dans ma vie. Ok. Vous voyez, Jésus-Christ explique dans cette parabole de Semeur, il dit, celui, écoutez très bien, il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. Donc, tu dois être une bonne terre pour que la sémence puisse se retrouver. Vous voyez, il faut que tu sois une bonne terre pour que la sémence puisse commencer à produire. C'est quoi une bonne terre? Est-ce qu'on peut parler de la bonne terre? Parlons un peu de la bonne terre. C'est quoi être une bonne terre? C'est quoi être une bonne terre? C'est quoi être une bonne terre? Ah, waouh, Véronique Jarlot de l'île de la Réunion. Je prie que là-bas vous soyez protégés du coronavirus de l'île de la Réunion. Sois protégé, sois béni, Véronique, que Dieu te garde. Oui, alors, pourquoi la parole ne produit-elle pas du fruit? Ici, Dieu nous donne une raison. Il dit, la terre, tu dois être une bonne terre. Ok? Et c'est quoi une bonne terre? C'est quoi être une bonne terre? Pourquoi Dieu parle d'une bonne terre? C'est quoi être une bonne terre? Voilà. C'est quoi une bonne terre? Parlons de la bonne terre. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 8 verset 15. Et il explique c'est quoi une bonne terre. Il dit ceci. Ce qui est tombé dans la bonne terre. C'est quoi une bonne terre? C'est ceux qui, ayant entendu la parole. La bonne terre d'abord, elle entend la parole. C'est-à-dire qu'elle reçoit la parole. Mais elle reçoit comment la bonne terre? C'est avec un cœur honnête et bon et la retient. Cela porte du fruit avec persévérance. Parlons un peu de la bonne terre. Il dit que la bonne terre est une terre honnête et avec un cœur honnête et bon. Donc la bonne terre, c'est un cœur honnête. La bonne terre est un cœur honnête. C'est-à-dire que entendre la parole ne garantit pas que tu vas la reproduire. Ton cœur doit être honnête. Est-ce qu'on peut parler de ça pendant quelques minutes?
Le cœur honnête. C'est quoi un cœur honnête? La bonne terre, c'est un cœur honnête. Et Dieu explique ici maintenant, c'est quoi un cœur honnête? Un cœur honnête, regardons la définition du mot honnête. Un cœur honnête, c'est avoir un cœur intègre qui refuse toute forme de corruption, qui refuse toute forme de mélange. Intègre, ça veut dire entier. Un cœur qui est totalement dévoué, dédié à voir l'accomplissement de la parole. Un cœur qui se donne entièrement à la parole qu'elle a reçue. Tu reçois la parole et tu te donnes entièrement à la manifestation de cette parole-là. C'est un cœur dédié, honnête, intègre, qui refuse le mélange. Je suis allé voir la définition, c'est intègre, c'est rigueur et exactitude à appliquer la vérité. Oh! La rigueur et l'exactitude à appliquer la vérité. Écoutez, l'intégrité, c'est la rigueur et l'exactitude à appliquer la vérité. Donc, un cœur intègre, c'est un cœur qui se donne entièrement à appliquer la parole qui a été déclarée, à rechercher la manifestation de la parole qui a été déclarée. Vous voyez, la question est celle-ci. Est-ce que ton cœur est intègre? Toi qui me suis maintenant, est-ce que ton cœur est intègre? Écouter la parole n'est pas suffisant. Il faut qu'elle tombe sur un cœur intègre, un cœur honnête. Ok, est-ce que ton cœur est intègre? Est-ce que ton cœur peut se donner entièrement à la parole, sans mélange? Vous voyez, bien aimé, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu et que tu dis Amen, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu et que tu dis merci Seigneur pour ta parole, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu dis waouh, c'était une bonne parole. Elle était puissante. Tout ce que tu dis là ne garantit pas que tu es honnête nécessairement ou bien que tu veux que la parole se manifeste en toi. Vous voyez, deux fois, nous agissons superficiellement. Deux fois, nous agissons superficiellement. Être superficiel, ça veut dire même quand tu dis que la parole est bonne, tu n'es pas en train de dire qu'elle est bonne pour qu'elle t'échange. Tu dis seulement qu'elle est bonne parce qu'elle a bien sonné à tes oreilles. Quand la parole, elle est seulement bonne au niveau des oreilles, elle ne va pas nécessairement te transformer toi. Et en général, nous sommes superficiels à ce point-là. Et même dans nos actions, nous sommes superficiels. C'est-à-dire que nous ne gardons pas la parole assez longtemps en nous pour qu'elle commence à produire ces fruits-là. Je prends l'exemple de la femme de Lot. La femme de Lot est sortie, elle a écouté la parole de Dieu, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur n'était pas sorti de Sodome et Gomorrhe. Autrement dit, elle a dit Amen à la parole de Dieu. Elle a même commencé à agir. Mais son cœur n'était pas intègre, n'était pas honnête, n'était pas sincère, n'était pas entier. Il y avait une partie de Sodome et Gomorrhe dans son cœur et un petit espace pour la parole de Dieu. En fin de compte, la partie de Sodome et Gomorrhe a étouffé la sémence de la parole de Dieu. Elle n'a pas su atteindre la destination parce que dans son cœur, elle n'était pas entièrement intègre ou honnête. Elle a entendu la parole, mais elle n'était pas honnête. C'est-à-dire, elle n'était pas sincère. Elle n'était pas intègre. Elle ne s'est pas appliquée à poursuivre la vérité. Bien aimé, si j'ai mal parlé, dites-moi. Est-ce que je suis en train de bien parler? Dites-moi. Mandoko Sakaya. Les Masakatayaba. Ah, dis-moi, bien aimé, écris quelque part, je dois avoir un cœur honnête. Écris-moi ça. Je dois avoir un cœur honnête. Ton cœur doit être honnête. Écris-moi ça maintenant. Dis, je dois avoir un cœur honnête. Fais cette déclaration-là. Mon cœur, je t'ordonne d'être honnête. Je déclare que mon cœur est honnête. Maya Sakataba. Tu dois avoir un cœur honnête. Vous voyez, un cœur honnête, c'est un cœur qui poursuit la vérité. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mélange, tu vois. Tu es entièrement dévoué à appliquer la parole que tu as reçue. Vous voyez,
comme je dis, deux fois nous disons des choses, deux fois nous déclarons des choses, deux fois tu dis oui, je veux faire ceci, mais ton cœur n'y est pas vraiment. C'est juste tes lèvres qui ont parlé. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus-Christ explique, il dit, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et bien aimé, c'est là le danger. C'est ça le grand danger. Le grand danger, c'est de ne pas avoir un cœur honnête. Et tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église. Tu écoutes la parole, mais ton cœur est imperméable. Il ne permet pas à la parole de faire son travail parce que quand la parole atterrit, la parole trouve un cœur qui n'est pas honnête ou un cœur qui n'est pas sincère. Un cœur qui n'embrasse pas la parole de Dieu. La parole trouve un cœur imperméable qui est déjà rempli d'autres choses. Et quand la parole vient, même quand tu dis Amen parce que quelque part, tu as la conviction que c'est correct. Quelque part en toi, tu sais que ça doit être comme ça. Quelque part en toi, tu sais que c'est comme ça que les choses doivent être. Mais ton cœur ne te permet pas d'aller dans la direction de la parole parce que ton cœur est déjà attaché à autre chose. Ça, c'est un cœur qui n'est pas honnête. Je prends l'exemple, par exemple, de Simon. Vous connaissez Simon le lépreux. Simon le lépreux. Écoutez, Simon le lépreux était un pharisien. Il invite Jésus chez lui à la maison. C'est une bonne chose d'inviter Jésus chez lui à la maison. Mais Simon invite Jésus pas avec un cœur honnête, parce que quand Jésus arrive, d'abord, il l'ignore. Il invite Jésus, mais il ignore la présence de Jésus. Il est assis, les mains croisées, en train de se poser des questions sur la sincérité de Jésus. Lui, il est assis, en train de se poser la question pour dire, est-il vraiment un homme de Dieu? S'il était un homme de Dieu, comment est-ce qu'il n'a pas reconnu que cette femme était une pécheresse? Donc, il est assis dans son cœur. Il n'est même pas en train d'écouter Jésus. Il n'est pas intéressé à savoir ce que Jésus avait à lui dire. Il est assis, bien que c'est lui qui a initié l'invitation, mais en même temps, il n'est pas intéressé à connaître ce que Jésus allait amener. Ça, c'est un cœur qui n'est pas honnête. Un cœur qui est rempli d'autres choses. Comment est ton cœur? Vous voyez, tu peux te plaindre que je ne comprends pas, j'ai reçu les prophéties, pourquoi ma parole, pourquoi? Mais bien aimé, la question c'est, est-ce que tu as atteint le degré de sincérité qui permet à la parole de commencer à germer et de se reproduire? Comment est ton cœur quand tu écoutes la parole de Dieu? Vous voyez, c'est dangereux maintenant parce que il y a beaucoup de gens qui sont en ligne, ils écoutent la parole de Dieu, mais après cela, ils prennent le temps d'aller critiquer les hommes de Dieu, d'aller les salir et toutes ces choses. Mais c'est après avoir écouté la parole. Donc, il écoute, après quand il finit d'écouter, et puis il va critiquer. Et toutes ces choses-là font que la parole n'est pas en train de prendre racine en nous. Alors Dieu dit que c'est lui qui écoute la parole et qui peut la reproduire, et c'est lui qui a un cœur sincère, un cœur sincère, un cœur sincère. Tu dois avoir un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur qui écoute la parole de Dieu et qui est prêt à sauter dessus. Vous voyez, les pharisiens qui va prier, il va pour prier mais il se justifie lui-même. Déjà dans son cœur, il est plein d'orgueil. Vous voyez, l'orgueil a commencé à prendre la place et la parole de Dieu ne peut pas te transformer si toi-même tu te penses au-dessus de la parole de Dieu. Elle ne peut pas te transformer. Un cœur bon, c'est un cœur honnête. Un cœur honnête. Ah, je prends une pause. Si tu m'écoutes, dis je t'écoute. Comme ça, on va continuer. Si tu m'écoutes, tu me dis on t'écoute et puis on va continuer. Dis-moi que tu écoutes. Je vais me rassurer que tout le monde est connecté. On va continuer. Les Masakaya Baba. Oui, Karine Daré. Oui, ton cœur est honnête. Oui, tu me dis, j'écoute, comme ça on continue. Tu écoutes. Si tu m'écoutes, dis tu écoutes, comme ça on continue. Les Makasayaba. Merci Seigneur mon Dieu. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta parole. Les Makotayabasha. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole. Ok, donc tu dois écouter la parole. Tu dois écouter. Merci, Seigneur. Merci, Baraka, tu écoutes. Que Dieu te bénisse. Judith, tu écoutes. Que Dieu te bénisse. Nathalie, Lynn,
Tu écoutes, oh, que Dieu vous bénisse. Karine Daré, tu écoutes. Judith Sagesse, tu écoutes. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Nous allons continuer. Nous fonçons. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, cette parole, la parole que tu reçois, elle va te transformer au nom de Jésus. La parole que tu reçois aujourd'hui va te révolutionner au nom de Jésus-Christ. Tu vas passer à un autre niveau à cause de la parole que tu reçois aujourd'hui. Tu ne seras pas la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela dans ta vie. Tu ne seras pas la même personne. Cette parole va te révolutionner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la parole. Elle va te révolutionner. Elle va te faire passer à un autre niveau. La parole qui vient maintenant, elle va détruire toute autre parole qui prend sa place. Elle va détruire et s'imposer dans ta vie. Cette parole s'impose. Je déclare que cette parole s'impose dans ta vie pour produire des fruits. Donne-moi un grand amen, on va foncer. Merci Seigneur. J-Love, tu écoutes. Brissac Bébé, tu écoutes. Henri, écoute. Madame Crépi, tu écoutes. Que Dieu vous bénisse. Lebo Sakayaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, reçois. Vanessa, reçois. Oui. Alors, la parole de Dieu. Voilà ce que... et c'est pour ça que Dieu dit ceci. Commençons un peu à parler. Quand tu veux écouter la parole de Dieu, tu dois comment faire un travail de défricher le cœur. La Bible dit, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. La Bible dit, défrichez-vous un champ. La parole a besoin d'atterrir sur un champ, une terre qui a été défrichée. Tu dois donc faire le travail de te débarrasser. Te défricher, c'est claircir ou enlever les herbes, enlever les choses. Bien aimé, écoutez. La parole de Dieu, quand tu la reçois, la parole de Dieu vient pour germer. Mais la terre, la terre, ton cœur ou la terre, c'est juste une terre. Autrement dit, elle peut recevoir autre forme de sémence. Et la terre ou ta terre à toi peut recevoir autre forme de sémence. C'est pour ça que la Bible dit que la sémence a été plantée, ok, et l'ivraie aussi a été plantée. Vous voyez, l'ivraie. Donc il y a eu mélange. Pendant que la bonne sémence est plantée, l'ivraie aussi est plantée. Autrement dit, ta terre peut recevoir d'autres sémences. C'est juste une terre. Et comme toute autre terre, elle peut recevoir toute autre sémence. Et toute autre chose peut pousser dessus. L'herbe peut même pousser dessus. Ah! Je refuse que l'herbe pousse dans ta vie. Les kassama. L'ivraie ne doit pas pousser dans ta vie. Et au nom de Jésus, toute forme d'ivraie doit être déracinée. Déclare avec moi, toute plante, tout arbre que mon père n'a pas planté, je le déracine. Hein, au nom de Jésus-Christ. Kaya Bashaba. Toute plante, toute sémence, toute autre chose que mon père n'a pas planté, déclare avec moi, je le déracine. I uproot, je déracine à la racine. Sang de Jésus, nettoie mon cœur. Sang de Jésus, nettoie mon cœur. Sang de Jésus, nettoie mon cœur. Au nom de Jésus. La Bible dit que le sang nous purifie, que le sang de Jésus purifie ton cœur. Purifie ton cœur, purifie ton cœur de toute autre sémence et les arbres, arbustes, tous les désordres qui sont là. Sang de Jésus nettoie. Dis avec moi, sang de Jésus nettoie. Les kaboshayaba. Que le sang de Jésus nettoie. Les moke masatayaba. Hey! Divine Damango, sois béni. Sois béni et reçois cela. Que le sang de Jésus nettoie. Bien-aimé, tu dois faire un nettoyage. Elle me dit qu'il il faut défricher le champ. Défricher le champ. Enlever, défricher. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Défriche. Les bosakata. Les bokala. Jésus-Christ a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté, tout ce que mon Père n'a pas planté, tout ce que mon Père n'a pas planté doit partir.
Tout ce que mon père n'a pas planté doit partir. Déclare cela. Tout ce que mon père n'a pas planté doit partir. Nettoie. Qu'il y ait nettoyage dans ton cœur. Nettoyage dans ton cœur. Défriche. Défriche. Défricher, c'est débroussailler. Rendre cultivable. Déblayer. Déboiser. Oh la maca. Gloire au Seigneur. Oui, défriche. Défriche. Enlève les arbustes. Enlève la mauvaise herbe. Vous voyez, ton cœur est une terre. Et fais attention à ce qui peut pousser dans ton cœur. Fais attention. Bien aimé, ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de discipline. Vous voyez, la Bible nous dit ceci. Suivez-moi très bien. Vous voyez, quand on se pose des questions, qu'est-ce qui peut être dans mon cœur en train de... qu'est-ce qui peut venir dans mon cœur et commencer à voler ou bien prendre la place? Bien aimé, la Bible dit, cette sémence-là, les herbes, les arbustes et toute autre chose que tu laisses en train de grandir dans ton cœur peut commencer à étouffer la parole. Jésus-Christ nous donne la liste des choses qui peuvent étouffer la parole. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient enlever ce qui a été sémé dans son cœur. Ce qui a été sémé, déposé dans son cœur. Cet homme est celui qui reçoit la semence sur le long de chemin. Et il nous donne 3 catégories de personnes. Le premier, c'est celui qui reçoit la parole le long du chemin. Et c'est celui-là qui, le diable vient voler. Mais vous voyez bien, mais quand on se pose, quand on dit que le diable vient voler, il vient voler comment? Parce qu'on doit se poser la question, il a volé, comment le diable peut avoir le temps de venir chez toi? Il vient cambrioler ta maison et il vole la semence. Ah Seigneur, mon Dieu. Dis un peu avec moi, j'ai barricade mon cœur contre le diable. Les makasatayaba. Les brokosantemaya. Barricade ton cœur contre le diable. Comment le diable peut venir voler la parole qui a été sémée? Les masantayaba. Comment le diable, oh les bokasayaba. Ah Seigneur, bien-aimé, quand tu reçois la parole, décide de barricader ton cœur. Décide de bloquer ton cœur, barricade ton cœur contre l'accès du diable. J'ai dit barricade ton cœur contre l'accès du diable. Déclare le sang de Jésus. Couvre mon cœur. Bloque l'accès au diable au nom de Jésus. Bien aimé, c'est les prières qu'il faut faire. Il ne faut pas blaguer avec la sémence que tu as reçue. Ta destinée est dans la parole là que tu as reçue. Bloque ton cœur contre tout accès de l'ennemi. Les brobosinda makaseta. Bloque ton cœur contre l'accès. Ah Seigneur, dis avec moi, je bloque l'accès. Je barricade mon cœur contre le diable au nom de Jésus. Les brebokosata. Hey! Alors, on se pose la question, comment est-ce que le diable peut entrer dans le cœur de quelqu'un et voler la sémence? Comment il est arrivé même dans le cœur? Bon, laissez-moi vous expliquer. La même manière que la sémence entre dans ton cœur, c'est aussi de la même manière que le diable peut entrer. Par une autre sémence. En fait, le vol, ce n'est pas vraiment voler comme pour nécessairement entrer et prendre ce qui a été pris. Non, voler, c'est entrer, te donner une sémence qui peut faire 2 choses. Une sémence qui peut te faire oublier ce que tu as entendu, ou bien une autre sémence qui peut étouffer ce que tu as entendu. Donc, ce n'est pas un vol comme pour nécessairement arracher la parole. C'est un vol par distraction, si je peux dire. Il te vole en te donnant une autre sémence. Et maintenant, tu es occupé maintenant à élever une autre sémence. Tu es occupé à féconder une mauvaise sémence. Hey! Hey! Crie non au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne seras pas en train de... Tu te retrouves en train de féconder une mauvaise sémence. Tu commences à féconder une sémence de pauvreté. Tu commences à féconder une sémence de haine. Tu commences à féconder une sémence de médiocrité. Tu commences à féconder une sémence de retard dans la vie. Tu commences à féconder une sémence de distraction. Tu commences à féconder des mauvaises sémences et tu te retrouves avec de l'herbe, des arbustes dans ta vie. Au nom de Jésus, ça ne t'arrivera pas. Katabaya Shinda. Et bloque l'accès au diable, bloque l'accès. Paul Guillaumet bloque l'accès, tu nous suis de l'Haïti, bloque l'accès au diable.
Hein, Paul va bloquer l'accès au diable. Les crémos santayaba. Barricade ta vie. Comment ça? Tu es là en train de donner vie. Tu enfantes la médiocrité. Tu enfantes la pauvreté. Tu enfantes les confusions. Tu enfantes la peur parce que tu as reçu de mauvaises semences. Et le diable maintenant fait cela. Il te donne une mauvaise semence et puis tu es distrait. Tu laisses ce que Dieu t'a donné et tu te concentres maintenant sur alimenter une mauvaise semence. Tu l'arroses, tu arroses la semence de ce que les gens ont fait. Tu arroses la semence de la haine. Tu commences à arroser et tu commences à produire les fruits de la haine. Au nom de la haine, au nom de Jésus, cela est détruit. Ah! Et la mosataya basa. Dis avec moi, j'ai détruit la mauvaise sémence du diable. Sang de Jésus va à la racine de mon cœur et déracine toute mauvaise sémence que le diable a plantée. Je les déracine au nom de Jésus. Ah, les kasatayaba. Et tabaka. Oui, Satan a échoué. Non, il ne va pas produire dans ta vie. Il ne va pas produire. Satan ne va pas produire. Vous voyez? Et comment ces choses prennent-ils place? Comment est-ce qu'il fait? Si vous lisez c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, excusez-moi, psaume, le premier psaume, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Une des stratégies bien aimées. Laissez-moi vous parler un peu. Une des stratégies bien aimées, c'est de te rassurer que tu n'as pas de moqueurs dans ta vie. Les moqueurs, ce sont les gens que quand tu expliques la parole de Dieu, quand tu leur dis ce que Dieu t'a dit, ils commencent à se moquer de toi. Quand tu trouves quelqu'un de comme ça, qui se moque de la parole prophétique que Dieu a déclarée sur toi, quand tu trouves quelqu'un qui se moque de la Bible, qui se moque de la parole de Dieu, bien aimé, la Bible dit, tu es heureux si tu t'éloignes de cette personne-là. Éloigne-toi de la personne. Elle va bloquer la sémence de Dieu de s'élever. Pourquoi? Elle sera entre les mains un instrument du diable. Elle sera entre les mains du diable un instrument pour étouffer, pour te voler la parole ou la sémence que tu as reçue. Alors, quand tu reçois aujourd'hui la parole de Dieu, si tu vois quelqu'un autour de toi, si tu reconnais autour de toi qu'il y a des gens, quelqu'un qui se moque de la parole, fuis-le. Le diable va l'utiliser pour désengager, défaire la parole que tu as reçue. Fuis-le. Si tu m'écoutes bien, donne-moi un grand amen. Les kamosata. Fuis cette personne-là. Les moqueurs. Les méchants. La Bible dit, n'écoute pas les conseils des méchants. Même si cette personne semble être ton ami, elle vient te dire, si on t'a fait du mal, venge-toi. Ah, bien-aimé, Dieu dit, ne t'assieds pas dans son conseil. Ne va pas écouter ce conseil-là. Fuis, fuis, fuis. La Bible dit, ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne marche pas selon les conseils de méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne suis pas ce que les pécheurs font. Ne les imite pas. Ne t'assieds pas pour regarder les films et les films romantiques et dire oh c'était bien, je veux aussi être comme ça. Ne t'assieds pas dans la rue sur la route et regarder les gens qui s'habillent d'une manière, je ne sais pas comment, tu regardes comment ils s'habillent, tu dis oh je veux aussi m'habiller comme ça. Dieu dit ne marche pas selon les voies des méchants. Autrement dit, ne les imite pas. Ah. Si tu m'écoutes, donne-moi un amen, on va continuer. Ne les écoute pas. Si tu les écoutes, oh Seigneur. Si tu me suis, dis-moi avance, on va avancer. Les kamayasha. Si tu m'écoutes, dis avance, on va avancer. Mentomayakasa. Hey, n'écoute pas le méchant. Les pécheurs, ne marche pas selon les conseils des mécheurs. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ne marche pas dans les voies des pécheurs. Non, ne t'arrête pas sur leur voie. Ne t'arrête pas sur leur voie. Ne t'arrête pas pour contempler, méditer sur ce qu'ils font. Ouais, qui ne s'arrête pas sur les voies des méchants.
Et ne t'assis pas en compagnie, ne t'assis pas en compagnie de moqueurs. Ne t'assis pas pour commencer à faire des blagues inutiles autour de la vérité de la parole de Dieu. Ne t'assis pas avec ces gens-là. C'est comme ça que tu protèges la parole de Dieu contre les mauvaises semences du diable qui viendront voler. Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de discipline. N'habitue pas ton oreille à écouter les commérages. Oh Seigneur, n'habitue pas ton oreille à écouter les commérages. Lebrema santaya bokosata. Hey, n'habitue pas ton oreille à écouter les commérages. Bien aimé, il y a même des chaînes de chaînes de télévision ou de chaînes de YouTube que tu ne devrais même plus visiter. Et t'asseoir et commencer à regarder, à écouter. Tu es en train de télécharger dans ton esprit des choses qui vont aller étouffer la vérité de la parole de Dieu. N'écoute pas ces choses, n'habitue pas ton oreille à écouter des bêtises. Habitue ton oreille à écouter la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Habitue ton oreille à écouter la parole de Dieu. Parce qu'elle va aller alimenter, arroser la sémence qui est en toi, la sémence de Dieu. Refuse d'écouter les commérages. Refuse d'écouter les ondits. Refuse d'écouter les commérages. Refuse d'écouter. Il a dit, il a fait, toutes ces choses-là. Refuse. Discipline ton oreille. Circoncis ton oreille. Kate brobo satayaba. Les manto kasakatayaba. Orama satababa. Oui. Discipline ton oreille. Discipline ton oreille. Écoute la parole de Dieu. Lintoma sata. Voilà. Discipline ton oreille à écouter la parole de Dieu, la vérité qui libère, la vérité qui affranchit. La parole de Dieu va t'aider. Elle va arroser la sémence pour que la sémence de Dieu continue à grandir. Ça, c'est une discipline. Alors, nous continuons. La Bible dit, l'homme qui écoute la parole du royaume de Dieu ne la comprend pas, le diable vient voler. Et l'autre, c'est lui qui reçoit la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine, il manque de persistance. Dès que survient la tribulation ou persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Hey! Bien-aimé, écoute-moi très bien. Si tu m'écoutes bien, dis j'écoute. Je m'apprête maintenant à dire quelque chose de fort ici. Je veux me rassurer que tu es connecté, tu n'es pas distrait. Écris simplement, j'écoute pasteur, avance. Je vais parler, je veux me rassurer que tu m'écoutes. Dis-moi que tu écoutes avant que je ne parle. Dis-moi que tu écoutes, je m'apprête à parler. Dis-moi que tu écoutes avant que je ne parle. Je m'apprête à dire quelque chose ici. La Bible dit que ceux qui ont écouté, qui reçoivent la sémence sur les endroits pierreux, c'est ceux-là qui écoutent la parole, mais après persécution, quand ils sont persécutés à cause de la parole, quand ils sont, les tribulations surviennent à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. La parole, oh Seigneur. Boris Yao, Yonao, sois béni. Karine Daré, sois béni. Baraka Angelo, tu es béni. Oui, je m'apprête à parler. Je m'apprête à dire quelque chose d'important ici. Je veux me rassurer que vous m'écoutez. Linda Abasolo, sois béni. Sophie Manda, sois béni. Christelle Priscille, sois béni. Henri, oui, je m'apprête à dire quelque chose. Je veux que vous puissiez m'écouter très bien. Ah, il dit, la parole, tu manques de persistance. Pourquoi? Parce qu'il y a des tribulations et des persécutions. Je vais parler. Suivez-moi très bien. Toute parole que Dieu sème dans ton esprit pour production, toute parole qui a été sémée dans ta vie, le diable viendra tester. Tout ce que tu reçois dans ta vie sera testé. Tu seras éprouvé.
Si aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je t'aime, ce que tu as dit là sera éprouvé, testé, pour voir la véracité de ton honnêteté. Est-ce que c'est bien parlé? Est-ce qu'en français, on dit comme ça? Pour tester, voir, éprouver la véracité de ton honnêteté. Est-ce que ça se dit? Si ça se dit, dites-moi, vous parlez français. Tout ce que tu reçois comme sémence sera prouvé, éprouvé, testé. Tu seras testé dans cette vie. Aussi longtemps que tu vis sur cette terre, tu seras testé. Tu seras testé. Aussi longtemps que tu vis sur cette terre, les relations seront testées. Ta relation avec Dieu sera testée. Tout ce que tu crois croire sera testé. Aïe, 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 aïe. Tout ce que tu as reçu comme parole dans ta vie sera testé pour être éprouvé. Parce qu'il n'y a que la vérité qui tient, qui reste, qui tient longtemps. Et la vérité, ce n'est pas nécessairement ce que tu as entendu. La vérité qui produit en toi, c'est la vérité que tu as retenue. Pas la vérité que tu as entendue. Et la vérité que tu as retenue, c'est la vérité que tu as décidé de garder malgré les tribulations, malgré les tribulations, malgré les persécutions. La vérité qui produit, c'est la vérité que tu as gardée. Ce n'est pas la vérité que tu as entendue. La vérité que tu as gardée, c'est la vérité qui produira. Mais tu la gardes quand? Comment est-ce qu'on sait que tu crois en cette vérité? C'est quand tu expérimentes les persécutions, tu expérimentes les tribulations, tu expérimentes les temps de confusion. Tu continues à t'accrocher à la parole. Et si tu arrives à t'accrocher à la parole malgré ces moments-là, tu as passé le test et la parole produira. Il y a quelqu'un qui est maintenant dans un test. Tu es testé, éprouvé et tu es en train de traverser un test. Bien-aimé, c'est juste un test. Accroche-toi, ne laisse pas la parole. L'ankromosika tamaya. Accroche-toi à la parole. Quelles que soient les tribulations, quel que soit le test que tu expérimentes, accroche-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça la vérité. Pas ce que les gens disent, parce que le gouvernement dit, parce que tu écoutes à la télévision, c'est la vérité de la parole de Dieu. Accroche-toi à ça. La vérité que tu as reçue, que tu ressens dans ton cœur, dès que tu l'as reçue, viendra le temps de test pour éprouver. Qu'est-ce qu'elle vient éprouver? Qu'est-ce que les tribulations et les persécutions viennent tester? Elles ne viennent pas tester la vérité. La vérité restera la vérité. Elle ne change pas de nature. La Bible dit que la parole de Dieu est incorruptible. Elle est appelée la sémence incorruptible. Donc les tribulations ne viennent pas tester la parole. Les tribulations viennent tester si tu es en vérité honnête. Bien-aimé, tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais sur cette terre sera éprouvé. C'est pour ça que Jésus-Christ a donné la parabole des deux maisons. Il y a deux personnes qui sont allées construire leur maison. L'insensé et le prudent. L'insensé a bâti sa maison sur le sable. Le prudent a bâti sa maison sur le roc. La Bible dit, les vents sont venus, la pluie est tombée, les intempéries ont frappé contre la maison. Peut-être que maintenant tu es en train de subir les tempêtes, les intempéries, les pluies, les orages qui frappent contre ta maison. Vous voyez, ces choses-là ne viennent pas pour tester si la parole est vraie. Elles viennent pour tester si tu y crois vraiment. Si tu es sincère, si ton cœur est honnête, tu vas connaître ces choses-là.
elles vont essayer de secouer cette maison. Linto Maya, Seka Maya. Il y a quelqu'un, je voudrais parler à quelqu'un. Tiens bon, c'est juste un test, une épreuve. Si tu arrives à passer le test, tu as reçu l'examen. Tu as reçu l'examen. La Bible dit que Adam était éprouvé. Excusez-moi, Abraham a été éprouvé. Abraham a été éprouvé. Abraham, son amour pour Dieu a été éprouvé. Job a été testé. Vous voyez, Satan dit à Dieu, est-ce que Job te sert d'une manière désintéressée? C'est-à-dire que Satan vient, il fait toutes ces choses. Il y a une preuve. On veut voir si tu es honnête. J'espère qu'il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dis-moi, je te suis. Dis-moi, je me rassure que tu me suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, est-ce que tu me suis? Merci, merci, merci. Judith Sagesse, c'est exactement de quoi je parlais. Judith Sagesse, c'est de ça que je parlais. Authenticité de nos cœurs. L'authenticité. Lento Maya de Korubo Kasa. L'authenticité de nos cœurs. Voilà. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que ton amen là vient du cœur ou vient des lèvres? Bien-aimé, tu peux dire tout ce que tu veux, chanter comme tu veux, danser comme tu vas à l'église, faire danser plus que tout le monde, pleurer comme tout le monde. Tout ça c'est bien. Mais en fin de compte, on veut savoir, est-ce que ton cœur est honnête? Hayamala sataboko satayaba. Hey, ayaba mandoko satayaba. Est-ce que ton cœur est honnête? Est-ce que ton cœur est honnête? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que la vérité, est-ce que tu le crois en vérité? Linda Abasolo, oui, suivez-moi. Ah, bien aimé, écoutez, la Bible dit que le prudent et l'insensé, les deux ont bâti des maisons. Autrement dit, les deux ont écouté la parole. Et les deux ont commencé à travailler ou à trouver les moyens de féconder la parole. Mais les deux ont aussi expérimenté les tempêtes. Autrement dit, que tu sois amoureux de Dieu, que tu sois refroidi, tout le monde sur cette terre sera éprouvé. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tout le monde sur cette terre, tout ce que tu fais sur cette terre, tout ce que tu fais sur cette terre sera éprouvé. Tout sera éprouvé. Tout sera éprouvé. Et donc, inclut l'honnêteté de ton cœur. On devra tester. Le diable a dit à Dieu, Job n'est pas en train de te servir juste comme ça. Et donc, tout ce que le diable faisait, c'était un test pour voir. Dieu observe Job et il fallait, parce que Dieu disait que Job était un homme intègre. Vous voyez, Dieu disait que Job était un homme intègre. Ça veut dire que Dieu savait que Job était un homme honnête. Eh Seigneur! Est-ce que Dieu peut dire la même chose pour nous? Je prends une pause. Est-ce que Dieu peut dire la même chose pour nous? Sommes-nous honnêtes? Sommes-nous honnêtes? Est-ce que Dieu peut dire ils sont intègres? Il a cru dans ma parole, tu peux aller tester. Le diable est venu tester et il a trouvé que Job était un homme intègre. Ça veut dire qu'il avait vraiment cru dans la parole de Dieu. Et la parole ne peut pas produire si elle ne trouve pas un cœur honnête. La parole ne pourra pas produire si elle ne trouve pas un cœur honnête. Et c'est ça le court-circuit. Le courant ne continue pas à passer parce qu'il y a court-circuit. La parole a été court-circuitée par beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Ah! Je vais m'arrêter ici. La question c'est, est-ce que ton cœur est honnête? Réfléchis sur ça. Parce que tu es en train de traverser des moments difficiles. Et tu trouves que pourquoi Dieu m'a parlé et tout ça m'arrive. Ce qui t'arrive n'est pas en train d'annuler la parole de Dieu.
En fait, c'est le moment maintenant de prouver vraiment que tu crois dans la parole de Dieu. Reste, accroche-toi à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci encore merci de vous être connectés ce matin. Nous allons continuer le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Invitez vos amis, partagez ce lien que quelqu'un a besoin d'écouter cette parole. Partagez le lien, quelqu'un en a besoin. Partagez le lien, quelqu'un a besoin. Sauvez une vie, quelqu'un qui est embourbé dans les tribulations et qui est embourbé, ne sait pas comment s'en sortir. Envoie-lui le lien et dis-lui, c'est juste un test. Dès que, bien aimé, quelqu'un est en train de passer le test, reste là où tu es, continue à t'accrocher. Tu es en train de passer le test de l'épreuve. Et dès que ça passe, un peu comme Abraham, Dieu dit, ah, maintenant je vois, maintenant je vois, maintenant je vois. Je vois que tu es honnête, maintenant je vois. Dieu va dire à quelqu'un, maintenant je vois. Et ton temps de gloire est arrivé, ta saison de gloire, d'émerger est arrivée. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir, merci de connecter, merci de me rejoindre ce matin pour ce moment glorieux de partage. Je crois que la parole qui a été déposée en toi t'a révolutionné. Tu n'es pas la même personne au nom de Jésus. Tu te reconnectes le mercredi prochain où nous allons continuer. Mais prends le temps de partager. Dis à quelqu'un d'écouter. Aussi, allez sur ma page YouTube où je mets différentes choses pour nous aider à édifier notre amour pour Dieu. Allez sur ma page YouTube, Pasteur Samuel, c'est ça ma page YouTube. Pasteur Samuel Kamwanga, c'est ça ma page YouTube. Allez, abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse et que son sang vous protège contre les agressions de l'ennemi, que son sang vous protège contre cette épidémie de coronavirus. Vous sortez vainqueurs ainsi que vos familles au nom de Jésus-Christ. Restons connectés, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine ou mercredi prochain. Je vous aime beaucoup, Jésus-Christ vous aime plus. À plus tard.